Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et quand je dis que Dieu vous bénisse tous, je prie pour vous, je demande, j'implore Dieu en votre faveur et qu'il vienne entendre ma prière et répondre à cette pétition, car personne plus que Dieu ne veut votre meilleur. Il veut vous bénir. Vous savez pourquoi? Pourquoi Dieu veut que vous soyez bénis, que nous soyons tous bénis? Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas. Donc voilà une indication. Parce qu'il est Père. Et comme Père, il veut être sanctifié, avoir son nom sanctifié dans nos vies, à travers nos vies. C'est-à-dire, il veut répandre ses enfants bénis dans ce monde pour que d'autres personnes viennent le voir à travers ces personnes, ces enfants. Il veut avoir son nom sanctifié à travers vous, moi. Mais comment peut-il avoir son nom sanctifié dans ma vie s'il ne répond pas à mes besoins? Donc, mes amis, il a un plus grand intérêt que nous soyons bénis que nous-mêmes avons besoin. Mais comment résoudre ce problème? C'est que la tête humaine, normalement, est tournée vers les choses que l'être humain voit. Les personnes sont plus attentives aux choses qui sont autour d'elles, observant les détails, les couleurs, les choses, la beauté, et cesse de prêter attention. L'oreille, c'est cela même. L'oreille cesse de prêter l'oreille à la voix de Dieu, car les yeux sont grands. Mais pour avoir les oreilles attentives à la voix de Dieu, il suffit de lire, de prendre vos yeux et de les lancer sur les saintes écritures et lire ce qu'il commande que nous fassions pour qu'alors il y ait cette bénédiction dans votre vie. Voyez, le Seigneur, tout ce que le Seigneur Jésus a dit, tout ce qu'il a dit est extrêmement glorieux, merveilleux, grandiose. Et de temps en temps, il révèle, il donne la compréhension de ce qu'il a dit. Et lorsque nous comprenons, c'est une joie, une merveille. Voyez ce que le Seigneur Jésus a dit. Vous avez déjà dû le lire plusieurs fois, mais peut-être que cela ne vous a pas touché, mais cela vaut la peine de méditer un peu sur ce verset. Le Seigneur Jésus a dit, voyez, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est intéressant, parce qu'ici, il donne une indication précieuse sur le genre d'amour qu'il requiert. Ce n'est pas l'amour sentiment, l'amour passion. Non, ce n'est pas l'amour du cœur, purement et simplement. L'amour, c'est le sentiment
par lequel nous sommes touchés. Je dis sentiment pour que tous comprennent, car cet amour est infiniment plus grand qu'un sentiment. Mais c'est une véritable remise totale, inconditionnelle. La personne se livre, par exemple. Je vais vous donner un exemple pour mentionner ce que veut dire amour, car vous utilisez beaucoup l'expression amour et vous sentez beaucoup d'amour. Mais lorsque nous aimons une personne, lorsque nous aimons, et je me rappelle de ce qui est arrivé entre nous deux, Esther et moi, lorsque nous nous sommes aimés, nous nous sommes livrés, esprit, âme et corps. Et nous nous sommes mariés. Je n'avais pas les conditions de me marier, aucune. Car le salaire que je gagnais était, vous savez, je ne pouvais pencher ni d'un côté ni de l'autre. J'étais sur le mur. Je ne pouvais pas m'incliner. Voyez, mes amis, nous avons mis toute notre force. Esther pour moi et moi pour elle. Nous avons mis toute notre vie pour pouvoir nous marier. C'est pour cela que nous nous sommes connus. Nous nous sommes fiancés et mariés la même année. Ça a pris 8 ou 9 mois entre la connaissance et le mariage. Je n'avais pas la condition. Je n'avais pas de condition, mais j'ai pris une attitude de foi. Ma foi m'a poussé, m'a donné le courage d'assumer Esther et vice-versa, même sans condition. Une folie. Tout le monde disait, tu es fou. Comment vas-tu te soutenir? Payer le loyer, les dépenses? J'ai dit, Dieu est grand. Et parce qu'il est grand, il ne fait pas de choses petites. Il va me donner les conditions. Et vraiment, il a donné les conditions, mais j'ai dû faire ma part. Donc, lorsque nous aimons, cela va bien au-delà d'un sentiment. Quand nous aimons, nous sacrifions tout pour qui nous aimons. Donc, lorsque Jésus dit ici, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, je sais ce que c'est aimer maman et papa, spécialement maman, spécialement ma mère. Je sais ce que c'est. Je ferai tout le possible pour lui plaire. Je donnerai tout de moi pour lui plaire. Donc, Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Après, il dit, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est-à-dire, donc, vous aimez qui vous a engendré, qui vous a mené dans ce monde. Et vous aimez ceux que vous avez emmenés dans ce monde. C'est l'amour des parents envers les enfants. Donc, vous êtes capable de faire n'importe quoi pour ceux que vous avez engendrés. Tout comme vous êtes capable de faire tout pour cette personne, pour votre mère, pour votre père. Mais le Seigneur Jésus dit ici, parle ici d'un amour qui excède l'amour pour le père ou pour la mère, pour la fille ou pour le fils. C'est-à-dire, cet amour va au-delà, il est infiniment plus grand qu'un simple sentiment.
car il ne dit pas ici celui qui aime son frère ou sa sœur plus que moi. Non, parce qu'il est naturel pour la personne d'aimer, mais logiquement avec des limites. Mais lorsque l'on parle du père ou de la mère ou du fils ou de la fille, là l'amour est sans limite. L'amour va dans le sacrifice de toute votre vie. Vous vous livrez à 100%. Et c'est une lutte, ce fut une lutte personnelle, ma lutte, de devoir laisser l'amour de maman, l'amour pour ma mère, et mettre cet amour dans mon Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai pris 2 ans écoutant sa parole, mais je ne me livrais pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a révélé, m'a montré qui j'étais, enfin. Il y a eu la conversion et l'abandon réellement. Cet amour, c'est le Saint-Esprit qui nous l'a donné, nous donne cet amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque nous aimons le Seigneur Jésus à la première place, nous mettons toute notre vie. Vous vous rappelez le cas de cette Sénégalaise dont nous avons mis le témoignage avant-hier, lorsqu'elle s'est vue guérie d'une infirmité incurable, elle a livré sa vie à Jésus et elle a renié sa foi musulmane. Elle a renié son mari et ses enfants, c'est-à-dire elle a laissé sa propre famille à cause du Seigneur Jésus. 5 filles, elle a renoncé aux 5 filles, à l'époux, à la maison, du bien-être qu'elle avait pour rester avec le Seigneur Jésus et être même abusée, massacrée par sa propre famille. Donc, quand le Seigneur Jésus a dit « Celui qui aime son père, sa mère plus que moi », maintenant, vous pouvez avoir une idée de l'amour qu'il veut de vous pour que vous soyez dignes de lui, pour que nous puissions être dignes de lui. Nous devons le mettre à la première place et mettre toute notre force dans cet amour que nous lui déléguons. Avez-vous compris? Parfois, vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit parce que vous ne vous êtes pas livré comme vous devriez l'avoir fait. Vous donnez des offrandes. Les offrandes, c'est facile. Même sacrifier tout votre argent est facile. Ce qui est difficile, c'est de sacrifier le cœur. C'est difficile de sacrifier votre cœur, mettre le Seigneur Jésus par-dessus tout et tous dans ce monde. C'est très difficile. C'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais pour que la personne puisse être considérée digne de lui, il faut le faire. Donc, vous voyez que ça, c'est la plus grande guerre que l'être humain mène pour être réellement de Dieu, naître d'eau et du Saint-Esprit. La plus grande guerre est celle-ci. La plus grande guerre, c'est de renoncer à ces êtres les plus chers et mettre le Seigneur Jésus à la première place. Mais c'est ce que Dieu veut, n'est-ce pas ce qui est écrit dans le premier grand commandement? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton intelligence, tout ton cœur, toute ton âme, de toutes tes forces, toute ta pensée, c'est tout. C'est tout ou rien. Et cela est très compliqué, difficile, mais pas impossible. Car il ne pourrait pas requérir de nous quelque chose que nous ne pourrions pas faire. Évidemment qu'il ne ferait pas cela. Ce qu'il demande,
C'est ce que nous pouvons donner. Donc, c'est votre vie entière pour le Seigneur Jésus. D'abord lui, avant le mari, l'épouse, l'enfant, le fils, la fille, la famille, la position sociale, tout, à cause de tout, il doit être le premier. Avant tout ce qui existe, tout, spécialement les personnes que naturellement nous aimons le plus dans ce monde. Mais il a dit, celui qui aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont depuis tant d'années à l'église. Et je sais cela, mais elles ne se convertissent pas, ne se délivrent pas, ne sont pas baptisées du Saint-Esprit. Ce sont des personnes qui ont la vie bloquée. Pourquoi? Parce que malgré le fait de connaître, d'avoir des informations de la parole de Dieu, même ainsi, il est difficile de pratiquer. C'est bien plus simple de prendre la 10e partie de ce que l'on gagne, la première 10e partie, les dîmes, les prémices, et les mettre sur l'autel. Ça, ce n'est pas difficile de prendre l'offrande et de faire un sacrifice sur l'autel pour Dieu. Ce n'est pas difficile. Les personnes qui travaillent avec les esprits, les entités font cela. Les personnes donnent tout, mais donner la vie, mettre le Seigneur Jésus à la première place, peu font cela. C'est pour cela que notre Seigneur a dit, car il y a beaucoup d'appelés, il en appelle beaucoup, mais il y a peu d'élus, car peu choisissent de faire du Seigneur Jésus-Christ le premier dans leur vie. Mes amis, vous allez à l'église aujourd'hui. D'ici peu, vous sortirez pour l'église, votre église. Si vous n'avez pas cette conscience de mettre votre vie sur l'autel, votre être, votre essence sur l'autel, si vous ne faites pas cela, vous êtes seulement en train d'accomplir des devoirs et obligations comme n'importe quelle église, religion, n'importe quelle religion, il y a les obligations. Mais vous pouvez accomplir les devoirs extérieurs. Mais ce que Dieu veut, c'est votre intérieur, votre cœur, votre essence, vos volontés. Lorsqu'on parle de cœur, il parle de volonté. Livrez vos volontés, que ta volonté soit faite dans ma vie. Vraiment, prends ma vie. Sanctifie ton nom dans ma vie. Je suis disposé à tout pour que le Seigneur soit sanctifié dans ma vie. Quand cela se produit, alors vient le royaume de Dieu dans cette vie. Le royaume du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, vient sur elle et à travers elle, la volonté de Dieu est faite ici sur terre, comme elle est faite au ciel, car elle est dirigée, conduite par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas cela. Ça ne sert à rien de faire l'extérieur si l'intérieur n'est pas complètement livré dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.